Meumeu. Meumeu en Y. Waouh! Avec cette vache, Nintendo a automatiquement gagné le game du gaming game. Pas besoin de regarder la cérémonie des Game Awards de l'an prochain, on sait déjà qui va être élu jeu de l'année. Bon, sérieux, certains d'entre vous m'ont dit sur Insta « Hey, t'as vu les dernières annonces Nintendo ?» Bon alors, je sais que je vis dans une grotte au fin fond du Kyrgyzstan, mais quand même en dépit de ça, oui, je les ai vus. Et comme Nintendo fait pas mal parler suite à tout ça, ben je tenais quand même à réagir à ces fameuses annonces. On peut voir ce que ça donne ? Suffit de demander. Pouah, oh, c'est GTA 6. Bon, je vais essayer d'être sérieux plus de 5 secondes. Alors Mario Kart World là, bon, ça a l'air d'être un délire, moi ça me parle. On a une carte géante open world, on a des courses 24 joueurs Battle Royale, on a la possibilité de grinder tel Tony Hawk / Jet Set Radio. On peut juste chiller sur la carte et faire des donuts. On a le gros cul de Wario. Mais parmi tout ça, j'avoue que ce que j'aime le plus, c'est l'idée de pouvoir partir en road trip explorer la carte avec ses potes. Surtout après les avoir tous forcés à prendre la vache. D'ailleurs, la vache, c'est même pas le plus bizarre des persos qu'ils ont rajouté. On a un crabe, un dauphin, un bonhomme de neige. Comment ça marche d'ailleurs ? Il a pas de bras, il a même pas de jambes non plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Comment un dauphin et un bonhomme de neige peuvent-ils conduire une voiture ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis un gros pigeon de Nintendo, et ce depuis toujours. Alors évidemment, je vais acheter ce jeu Day One à son prix de lancement de 4 milliards d'euros. Mais le prix, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Seulement avant ça, est-ce qu'on peut juste revoir rapidement les autres annonces ? Oh, non, c'est pas Smash Bros. Si, c'est Smash Bros. Ouais, donc ça c'était à peu près ma réaction, voilà. Mais bon, c'est sympa aussi, Kirby, Air Rider, ce truc là, c'est pas mal. Tu te rappelles comme on était heureux il y a 2 minutes ? Est-ce que ça reviendra ? Allez, maintenant faites entrer le gros singe massif. Et oui, c'est la panique dans les rues depuis que l'information a été confirmée. Donkey Kong revient. Oh là là, le retour de Donkey Kong après tout ce temps. Et cette fois, il a un pantalon. Bon, sérieusement, je suis assez hypé par l'annonce de Donkey Kong Bonanza là. Déjà parce que j'aime beaucoup l'artwork de la boîte là. Et il est stylé. Sa place, c'est dans un musée. Mais surtout, ça me fait plaisir parce qu'avec mon frère, on est fan de Donkey Kong. En particulier des Donkey Kong Country qu'on se refait quasiment tous les 2 ans, ne serait-ce que pour la musique. Donc oui, très curieux de voir ce qu'ils vont faire, et en plus, on dirait que le gimmick, c'est qu'on peut tout péter. Péter les murs, péter le sol, péter les culs, tout est pétable. Ah oui, sinon je suis assez à fond sur la nouvelle fonctionnalité GameCube. Bon, je sais que c'est un peu con d'être à fond pour des jeux sortis il y a 20 ans, mais je trouve qu'il y a des trucs cool quand même, comme le fait de pouvoir officiellement jouer à F-Zero GX en ligne. Et ça, c'est beau. Par contre, je suis beaucoup moins à fond sur le Switch Welcome Tour, un espèce de manuel d'utilisation Switch interactif qui déjà a l'air très chiant, mais surtout est payant. Ainsi, Nintendo s'assure que personne au monde n'y jouera jamais. Bien joué, les gars. Bon, pour les jeux, ok, mais la console en elle-même, ça donne quoi ? Nintendo Switch 2で新しくできることをご紹介していきます。Alors ouais, parmi les nouveautés, on a donc les Joy-Con qui sont magnétiques maintenant. Ah, et en parlant des Joy-Con, Nintendo, faut savoir qu'ils aiment bien avoir des manettes avec des fonctions bizarres là. Et cette fois ne fait pas exception puisque les Joy-Con font désormais souris. Et ouais, mais sérieux, je trouve que ça peut être pas mal. Si par exemple tu joues à un jeu de type point and click ou même un FPS, pourquoi pas. Donc j'attends de voir comment ils vont mettre en avant cette nouvelle fonctionnalité. Peut-être un truc de DJ où tu... Bon Dieu de merde. Ça y est, mesdames, messieurs, Nintendo a enfin franchi le cap. Ils ont enfin décidé de faire Mario et Sonic aux Jeux Paralympiques. Et ça, c'est merveilleux. Sinon, on a aussi le Game Chat, bien sûr. Et oui, ça y est, Nintendo a enfin un service de chat vocal qui vous permet donc, à l'aide d'un micro intégré et d'une caméra, de communiquer avec vos amis via une interface très Discord-esque. Oh, tu peux arrêter le mixeur, s'il te plaît ? Bon, le seul truc qui me fait peur avec ça, en fait, c'est que la gestion du online de Nintendo... C'est un bordel. Bah ouais, ça a jamais été leur fort, le online. Moi, je me souviens, mes parties de Smash Bros en ligne, ça ressemblait toujours à des présentations PowerPoint. Ce
qui fait que, bon j'espère me tromper, hein, mais j'ai peur que dans les faits, ce soit plus comme ça. Allô, y a quelqu'un? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Et voilà pour l'ensemble très général de la présentation. On en vient donc au sujet qui déchaîne les passions, le prix. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu essayes de me faire dire? Tu essayes de quoi? Tu essayes de me parler de l'argent, c'est ça? À savoir 470 € la console. Je te demande pardon? Mais bon, les jeux, eux, seront plus abordables que ça. Waouh, la version physique à 90 balles. Combien? Mais tout ça, ça me fait dire, et c'est une prise de parole assez osée là que je vais faire, mais que les jeux vidéo, de manière générale, c'est un peu cher quand même. Sans déconner. Et justement, l'argument qu'on entend partout suite à tout ce bordel, c'est qu'apparemment les jeux ont toujours été chers, que ce ne serait pas un phénomène nouveau, etc. Et c'est vrai que moi qui suis un ancêtre, je me souviens du prix de lancement de la première Xbox. Coût de la Xbox, 480 € quand même. Et c'était aussi le cas de la PS3 qui était plutôt cher, 600 balles à l'époque, 800 aujourd'hui, ce qui était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle son lancement a été difficile. Vous êtes étonné qu'il y ait aussi peu de monde? Oui, je suis étonné qu'il y ait aussi peu de monde, oui. C'est bizarre. Peut-être parce qu'elle est trop chère. Puis le DJ il est vraiment moisi en plus. Pour attendez, il y avait M. Pokora au lancement de la PS3. Oh la soirée de fou. Ah ouais, elle est sexuelle hein, la PS3. Elle est sexuelle. Mais prenons plutôt une console Nintendo pour comparer, comme la Nintendo GameCube. Eh bien elle était lancée à 200 balles, soit 300 € aujourd'hui, ça va. Mais les jeux comme par exemple, au hasard, hein, Super Smash Bros Melee, ça, c'est de la baston. Eh bien ce jeu coûtait 60 balles, soit 90 avec inflation. Mais heureusement, on pouvait prendre Rondoudou, donc ça va je trouve. Et c'est même pire si on remonte à l'époque de la Nintendo 64. Et je te vois Mario. Car oui, à ce moment-là, le coût des cartouches, plus cher à produire, amenait des prix plus élevés, comme 370 francs, 470 ou 499 pour Wayne Gretzky. Ok, je sais même pas ce que c'est. Ce qui ferait quand même dans les 70 balles, soit plus de 100 € aujourd'hui. Nom de Dieu. Vous imaginez quand même payer plus de 100 balles un jeu, et le jeu en question c'est Glover 64, donc vous rentrez chez vous tout content et là... Bref, là où je veux en venir, c'est que le prix des jeux c'est finalement assez logiquement ajusté à l'inflation. Mais vous savez ce qui ne s'est pas ajusté par contre? Le salaire des gens. Ah ouais, je sais là, ça dénonce fort cette vidéo. Tu sais ce que c'est le capitalisme? C'est enculer les gens. Ouais, je veux pas faire mon économiste du dimanche là, mais clairement les conditions passées permettaient beaucoup plus aux gens de s'acheter des jeux. Dans une économie post-Covid, l'inflation, le coût de la vie continue de monter, mais les revenus ne suivent pas. Qu'est-ce qui s'en voulait, monsieur? Eh bien, l'argent sur ton compte, mauvaise conjoncture, tu es ruiné. Ce qui fait que oui, dépenser 80, 100 balles en 96 et les dépenser maintenant, c'est plus trop pareil. Parce qu'à l'époque, le loyer il coûtait pas 950 € pour 2 mètres carrés. Ce qui fait que plus de personnes pouvaient se laisser tenter par le jeu vidéo. Surtout après avoir vu ce genre de pub. Y a-t-il un lascar parmi vous qui répond au nom de Mario? Moi, c'est moi! Et donc tout ça m'amène à me demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce pack Switch 2 plus Mario Kart à 500 balles? Voilà les 500 $.